Alors en fait, c'est un placement de produit, mais pas comme on les fait maintenant aujourd'hui. On appelle une marque, ça vous dirait que. En fait, ils ont vu cette voiture. Ken Adam, le chef décorateur, l'a trouvé jolie et s'est dit ce serait bien de l'avoir pour le film. Et ils ont contacté Aston Martin et le deal s'est fait comme ça à l'époque. Mais on n'était pas du tout dans les mécanismes de merchandising et de placement produit comme on peut l'être maintenant. Après la sortie de Goldfinger, les produits dérivés se vendent comme des petits pains. Le modèle réduit de la mythique marque Corgi se vend à 2 millions d'exemplaires dans le monde. À l'origine des tournages, la voiture de James Bond était censée être rouge. Mais pour des raisons esthétiques et de lumière au cours du tournage, on décide d'en prendre une grise. Une couleur Silver Birch, traduction gris bouleau, comme l'arbre. Bref, la DB5 devient une icône de son temps à une petite exception près, mais de taille. La DB5 de James Bond n'est pas une DB5. Ça coûte beaucoup trop cher à l'époque de donner une voiture et il n'est bien entendu pas question une seule seconde de verser de l'argent pour qu'une voiture apparaisse dans un film. Ça, dans les années 60, ça n'existe pas. Mais à force de persévérance, David Brown finit par se laisser convaincre et voyant le succès grandissant des films de James Bond, se dit que ce serait une très bonne publicité, donc accepte de donner une voiture qui n'est pas une voiture neuve, qui est un prototype, puisque la voiture qui va être celle de James Bond, qui est réputée être une DB5, comme la voiture qui se trouve derrière moi, est en fait une DB4 série 5 Vantage, c'est-à-dire la toute dernière DB4 qui a déjà tout d'une DB5 et qui est en fait le modèle expérimental. Qu'importe, DB4 ou DB5, les années DB sont nées. La DB5 fera la gloire de David Brown, elle sera sa signature éternelle. 1500 exemplaires sortis des usines de Gaydon en font aujourd'hui un modèle particulièrement prisé des riches collectionneurs. La DB5 est plus puissante et plus confortable que la DB4. Mais elle reste encore trop chère. Elle coûte 30% de plus que la puissante Facel Vega par exemple et son gros moteur Chrysler. Une Jaguar Type E 3,8 litres aussi performante coûte moitié moins cher qu'une DB5. Dès lors, Aston Martin va devenir la marque des stars du cinéma ou des toutes nouvelles séries télé qui rassemblent des millions de téléspectateurs devant leur petit écran. Au cinéma, l'actrice Tippi Hedren en conduit une dans le film à suspense Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Patrick McGowan s'installe au volant d'une Aston Martin dans la série Destination Danger.